Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlogmas. On est samedi et je suis seule aujourd'hui, donc j'en profite pour filmer. Je viens de me réveiller, il est à peu près 9 h et je vais vous emmener avec moi dans ma journée. Je vais faire des petites choses de Noël, donc c'est parti. Donc voilà le petit déjeuner en action, donc des crêpes qui ont une couleur un petit peu brunasse parce que j'avais mis du lait de riz châtaigne avoine et c'est juste tellement bon. Et mon café que j'adore qui vient de Ouganda, c'est un café que je prends chez le torréfacteur et il a été moulu hier, donc ça sent mais ultra bon, j'adore. Et voilà, donc bien sûr je vais en manger plusieurs avec mon café. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, ça c'est de la nocciolata bianca. Bon, ça n'a pas du goût de chocolat blanc, hein, mais c'est vraiment une pâte à tartiner. C'est quasiment que de la noisette avec du sucre, un tout petit peu de lait à l'intérieur, un petit peu de poudre de lait. Bon voilà, normalement je prends pas de lait, mais bon c'est pas grave, une fois de temps en temps on va pas mourir. Mais alors vraiment ce truc est incroyablement bon. Je suis capable de me vider le pot à la petite cuillère, franchement sans problème. Voilà. Je vous retrouve après avoir fait le lit, après avoir petit déjeuner, tout ça. Et en fait j'ai commencé déjà à mettre un petit peu de fond de teint parce que là les cernes c'était juste pas possible. Donc je voulais vous parler de quelques petits trucs pendant que je me maquille, hein, voilà. Donc, je vous avais parlé de ma peau qui était ultra desséchée ces derniers temps. Donc je vous avais parlé de ma Miracle Facial Oil de chez Evolve, de mon soin SOS de chez Madara. Mais tout ça n'était pas suffisant pour m'apporter assez d'hydratation. Donc je suis allée faire un tour chez Oh My Cream et j'ai été bien conseillée. Donc je me suis décidée à acheter la crème Vanilla Pod de chez Antipode, que j'avais déjà testé en échantillon et elle est vraiment très bien. Et alors elle sent la vanille, c'est au miel de manuka et avec une sorte de raisin je crois dedans. Et elle a une super odeur, franchement c'est super agréable. C'est vraiment très doux et en même temps c'est pas sucré et je sens bien qu'elle elle n'a pas tout à fait la même, elle est plus riche en fait que la Madara. J'ai également racheté, alors ça c'était chez Kiehl's, j'ai également racheté mon Creamy Eye Treatment que je n'avais plus depuis des semaines et voilà, mon contour des yeux le sentait quand même pas mal. Même si Kiehl's n'est pas bio, c'est le seul contour des yeux dont j'ai parlé qui me convient parfaitement. Mais j'essaierai de tester celui de Susan Kaufmann. Donc chez Oh My Cream ils vendent Susan Kaufmann, mais c'est vrai que c'est assez cher, donc je verrai si la prochaine fois j'investis dans la crème contour des yeux de Susan Kaufmann. On verra, ça dépend du prix. Voilà, et donc j'ai eu une petite pochette tellement mignonne. Et j'ai également acheté, alors ça aussi c'est très important et ça faisait un moment que je voulais m'acheter ça. Vous vous rappelez de cette palette de chez Sleek, qui était une palette de bronzer, pardon. Qui était une palette d'enlumineur, pas de bronzer. Et comme vous le voyez, elle est bien vide. Elle est totalement creusée, il me reste vraiment pas grand chose. Et je sais que c'est pas forcément très clean. Ça reste vegan, mais bon, vegan ne veut pas dire sain au niveau de la composition. Faut pas confondre les deux, ça n'a pas du tout le même sens. Et donc je me suis penchée sur le bio, donc vous savez que je passe progressivement à du maquillage bio. Vous savez que je passe progressivement à du maquillage bio, c'est-à-dire que je termine mes produits conventionnels, puis petit à petit je passe au bio. Du coup je me suis offert la palette d'enlumineur de chez RMS. Donc j'en ai entendu que du bon, donc elle coûte un petit peu cher, mais comme j'en ai entendu des très bons avis, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Donc je me maquille en même temps que je vous parle, histoire d'aller un petit peu plus vite. Parce que j'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vais acheter des décorations de Noël, ou en tout cas déjà je vais sortir celles que j'ai, je vais voir, je sais que j'ai des guirlandes, des choses lumineuses comme ça. Je vais essayer de décorer un petit peu ma maison, je vais pas faire un énorme sapin avec plein de boules et tout ça, non. Je vais faire quelque chose de très sobre, en même temps de très lumineux, de très... un peu nordique parce que je pense que ça ira mieux avec le style de mon appartement. Et également je n'ai pas énormément de place, donc je vais essayer d'être un peu minimale en termes de décoration. Je vais aller un petit peu me faire des boutiques, flâner pour voir un petit peu qu'est-ce
qu'est-ce qui me donne envie, en tout cas quelles idées ça peut me donner. Je vais racheter des bougies blanches, je vais faire des petites choses, je vais peut-être aller au bois de Vincennes récupérer des petites branches, voilà, des petites feuilles, je vais voir ce que je fais. Mais peut-être pas aujourd'hui, je ferai ça peut-être un peu plus tard, mais voilà, je pense que je peux récupérer des petites choses à droite à gauche dans la nature ou voilà, dans des trucs que j'ai déjà, notamment j'ai des pommes de pin que j'avais ramassées chez mes parents en fait il y a quelques années dans le sud de la France. Vers la période de Noël, donc j'ai déjà ça comme déco qui est gratos, donc c'est très bien, et en plus c'est naturel et c'est très joli. Donc voilà, je vais faire un petit peu des repérages et éventuellement quelques petits achats, mais voilà, sans investir une tonne d'argent dans les décorations de Noël. Et donc du coup je voulais vous reparler de mon genou. Donc je vous ai dit il y a quelques semaines, enfin il y a 2-3 semaines que j'avais des problèmes de genou. Voilà, parce que je pensais que c'était une tendinite, mais parce qu'il y a 4 ans j'avais déjà eu cette douleur et on m'avait dit que c'était une tendinite. Sauf qu'en fait c'était une grosse erreur, une vulgaire erreur, et même si j'avais vu une médecin il y a 4 ans, voilà, je pense que les médecins parfois il faut en prendre un laisser, et en fait elle m'avait quasiment pas regardé le genou, c'était un peu, on aurait dit qu'elle s'en fichait totalement, voilà, donc bref, c'est pas grave. C'était passé il y a 4 ans, cette douleur après du repos, mais je ne travaillais pas autant à l'époque, donc je pouvais rester plus souvent à la maison, j'avais du temps pour me reposer. Donc comme j'ai de nouveau mal à mon genou cette année, je me suis un petit peu demandé qu'est-ce qui c'était le problème, et certainement c'est quelque chose de peut-être plus important que juste un tendon et où il y a juste besoin de se reposer. Donc je suis allée voir un nouveau médecin cette semaine qui m'a bien examiné le genou. Et qui a remarqué en fait que ça venait de mon ligament collatéral interne. Et en fait c'est tout simple, comme j'ai la hanche droite un petit peu plus en avant que la hanche gauche, et qu'en plus j'ai mon hallux valgus à droite qui est, on va dire, un petit peu naissant, j'ai pas un gros hallux valgus, mais il est évidemment il est existant à droite alors qu'il n'est pas existant à gauche. Tout ça va créer une compensation. Et c'est tout le genou qui va prendre en fait. Donc mon genou est en train de compenser en permanence, et du coup en fait ça m'étire davantage le ligament interne. En conclusion, il m'a prescrit des séances de kiné, donc j'y vais dès la semaine prochaine. Mais j'ai également rendez-vous avec un podologue cet après-midi. Donc je vais me préparer en fait pour aller chez le podologue qui va me faire des prothèses, enfin des semelles pour rééquilibrer ma jambe droite par rapport à ma jambe gauche et rétablir un peu l'équilibre au niveau des genoux. Bon, je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand je reviendrai de chez le podologue. Voilà, je suis très contente parce que c'est pas très grave, c'est pas quelque chose de dramatique. Il faut juste un petit peu de temps pour me remettre d'aplomb, quelques séances de kiné, porter les semelles orthopédiques, et je pourrai refaire de la danse sans problème à partir de janvier, je pense. Ça reste très frustrant de ne pas aller à la danse. Je pense que vous le savez, vous devez vous en rendre compte, mais bon, c'est pas grave. Bon, je vous retrouve après la douche. Il y a une machine qui tourne derrière, donc si vous entendez un peu du bruit, c'est tout à fait normal. Je me suis maquillée, je me suis préparée pour faire une petite séance de yoga méditation avant de partir chez le podologue, histoire de, voilà, d'assouplir un petit peu le corps, de reprendre un peu de, pas de muscles, mais bon, de raffermir un peu tout ça, parce que 3 semaines sans danse, je pense que mes muscles vont franchement prendre cher. Vous avez peut-être vu sur Instagram, il y a 2 semaines, samedi, je suis allée à la manif pour les femmes, en fait, pour le féminisme et la manifestation anti-sexisme. Voilà, donc j'étais à fond avec une amie. Donc voilà, on a fait des pancartes, et en fait on devait pas rester longtemps parce qu'elle aussi a un petit problème de genou. Et au final on a marché les 4 heures en fait, depuis Opéra jusqu'à Nation. C'était une marche super sympa parce qu'il y avait une espèce d'énorme solidarité. D'ailleurs il n'y avait pas que des femmes à cette marche, il y avait des femmes avec leur mari, leurs copains, des enfants, etc. C'était vraiment un moment super touchant. Donc voilà, moi j'étais très fière de faire partie de cette marche. Même si je n'aime pas la foule et même si j'avais mal au genou, je tenais absolument à y être. Mais mine de rien, à la fin des 4 heures, je vous avoue que j'étais bien fatiguée au niveau du genou, donc après ça a été vraiment repos. Et ensuite cette semaine il y a eu la grève. Alors du coup pour la grève je n'avais pas du tout de transport pour aller au travail, donc j'ai marché jeudi matin 50 minutes pour aller au travail, 50 minutes au retour. Mon genou était pas très content.
et rebelote hier, donc vendredi. Donc voilà, après je comprends pourquoi il y a la grève, etc. Mais c'est vrai que c'était pas simple. Ouais, voilà, je fais quelques tout petits trucs pour détendre. C'est beaucoup trop lumineux, mieux là comme ça. Voilà, j'ai fait quelques petits exercices, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste des trucs pour me déverrouiller parce que voilà, comme vous le savez, je vais baisser un tout petit peu la musique. Voilà, maintenant je vais me faire mon petit exercice de méditation. Et alors ce que je vous ai pas dit, c'est que là depuis déjà 16 jours je participe à un programme de méditation. C'est le Deepak Chopra programme. En fait c'est une copine qui m'a envoyé ça via WhatsApp. Donc chaque jour il y a un exercice pendant 21 jours plus une méditation qui est associée. Les méditations de Deepak Chopra avec un exercice voilà, de réflexion sur la vie, sur soi-même, sur voilà, les choses. Je trouve que le programme est assez sympa parce que voilà, moi j'ai pris un carnet et j'ai noté chaque jour les exercices qu'on demande de faire. Ça permet de réfléchir à des choses auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de penser et bon, des fois il y a des choses qui sont très habituelles, enfin en ce qui me concerne, voilà, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, pour lesquelles j'ai de la gratitude, ce genre de choses. Voilà, mais il y a d'autres exercices qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, donc par exemple écrire une lettre de pardon à une personne qui nous a fait du mal, c'est pas forcément facile à faire comme expérience, mais c'est quand même intéressant. Ce qui est très dur, c'est de tenir sur 21 jours et de ne pas oublier un jour. Pour moi, les exercices sont plus importants que la méditation, puisque la méditation, j'en fais déjà depuis un moment, et que de toute façon, moi je préfère les méditations petit bambou, quoi. Ou les méditations juste, juste, vous voyez, je mets ce genre de musique de fond, de Meditative Mind, c'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, ces musiques-là, qui, moi, me permettent de juste me calmer, de me concentrer, et du coup et juste méditation libre, ça me va très bien. Donc je vous retrouve suite à mon rendez-vous avec le podologue. Ça a duré 1h15, mais je suis désormais en possession de mes semelles, voilà, donc je vous montre un tout petit peu. Voilà, c'est ça. Donc elles sont là. Alors évidemment le pied gauche, il n'y a pas de problème, tout va bien. Le pied droit, par contre, au niveau des appuis, c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, bon, bien sûr, c'est absolument pas dramatique. Il y a des gens qui, je pense, ont des problèmes bien plus importants que les miens au niveau du placement. Voilà, mes appuis de base sont plutôt pas mal, mais effectivement, avec cette naissance d'hallux à droite, c'est vrai que ça fout un peu le bazar. Et ce que je vais vous montrer, c'est le déroulé du pied. Donc à gauche, il se déroule totalement normalement. Voilà, à droite, c'est beaucoup plus bizarre, éparse, on va dire. D'où la compensation avec le genou droit. Voilà, donc je suis très contente, j'ai mes semelles. Je pense que déjà en un mois il y aura des résultats, donc c'est très bien. Plus la kiné, ça va être tip top. Donc là je me suis en train de me faire un café, je vais maintenant me reposer un petit peu et puis en fait j'attends mon ami parce que là il va être de passage très rapidement, donc au moins je vais profiter un tout petit peu et donc ensuite je sortirai et j'essaierai de filmer quelques petits screenshots de ce que je vais voir cet après-midi. J'espère que ça vous plaira.
donc je vous retrouve après un après-midi bien chargé. Je suis allée dans le Marais. Ah, attendez, je vais mettre un peu moins flou. Voilà, donc je suis allée dans le Marais, au BHV, tout ça. Au BHV, en fait, j'ai juste trouvé... vous savez, les Juste Corps Heat Tech de chez Princesse Tam Tam en collab avec Uniqlo. Voilà, donc c'est un gris qui est très joli, qui est côtelé. J'adore, et j'adore les Juste Corps parce que, enfin les body, voilà, les Juste Corps pour la danse et les body pour la ville. J'adore les body parce que ça tient super chaud aux reins et que moi j'ai besoin d'avoir chaud. On écoute des musiques de Noël. C'était ambiance Noël hein, dans les rues. Donc voilà, au BHV, bon j'ai trouvé des inspirations mais comme tout est un peu cher, j'ai pas craqué. Et ah oui, alors je suis allée chez Let's Play on the Moon qui a actuellement un pop-up store jusqu'au 22 décembre il me semble. Il y a un mois de pop-up, donc c'est rue Notre-Dame de Nazareth dans le 3e. Avant j'habitais juste à côté, c'était vraiment mon quartier. Depuis plus d'un an maintenant ça n'est plus mon quartier mais j'ai tellement plaisir à y retourner. J'ai acheté en fait des pierres pour offrir, donc j'ai acheté une améthyste, une druse d'améthyste et une druse de célestine pour offrir à deux couples d'amis demain qu'on va voir demain. Et ensuite pour moi j'ai acheté aussi une druse de célestine parce que je voulais une druse de célestine pour la chambre. Voilà, j'ai déjà plusieurs cristaux de Let's Play on the Moon, voilà, que j'avais acheté l'an dernier au pop-up store de Noël justement. La même chose, donc c'était vraiment un plaisir de revoir Carole. Je suis déjà passée là il y a 2 semaines hein, de toute façon. J'avais acheté une pierre pour mon amie et j'ai acheté pour moi une apatite. Alors l'apatite c'est vraiment ma pierre. Donc ça c'est la célestine. Je sais pas si j'offre celle-ci qui est plus ronde ou si j'offre celle-ci qui est un petit peu plus avec des petites montagnes, je sais pas. Je vais demander conseil à mon ami, on va voir. Et je vous montre quand même l'améthyste parce que bon, l'améthyste de folie qui est vraiment super belle. C'est vraiment magnifique. J'en ai une de chez Let's Play on the Moon que j'avais acheté l'an dernier, qui est un peu dans le même genre, voilà, que j'adore. Ensuite je suis passée tout simplement chez Monoprix. J'ai acheté des petites guirlandes, couleur cuivrée avec une lumière très fine. Voilà, donc j'en avais déjà une comme ça avant il y a très longtemps et elle s'est cassée, enfin elle est morte. Et donc voilà, là je vais décorer ma maison avec ça. Et je cherchais une branche de sapin. J'ai pas nécessairement envie d'investir dans un sapin cette année, mais je n'aime pas les sapins en plastique. J'en ai un de sapin en plastique et bon, de toute façon il est assez grand donc ça n'ira pas chez moi. J'ai pas envie de prendre de la place. Je voulais de toute façon pas investir dans un vrai sapin. Donc j'avais pensé à une branche, ne sachant pas si les fleuristes ou les magasins qui vendent des sapins vendent des branches. Et en fait, j'ai trouvé une branche dans la rue. Juste en sortant du Monop, il y avait eu une bataille de sapins. Je voyais les gens qui achetaient pas mal de sapins. Et en fait, je pense que avec l'agitation, ils ont fait tomber une branche de sapin. Donc en sortant, donc voilà, la branche de sapin que j'ai ramenée. Voilà, c'est cool. Essayez de zioter les parterres des rues à côté des sapins, des marchands de sapins. Voilà, écoutez, comme ça, zéro déchet, zéro euro. Ah, voilà, elle était là au bon moment, rien que pour moi, je me suis baissée, je l'ai ramassée, c'est magique. Hein, voilà, comme quoi, quand les choses sont alignées, faut pas se prendre la tête. Sinon, le fait d'avoir marché tout l'après-midi avec mes semelles, alors au début c'était super agréable. Et je sentais que ça replaçait tous mes appuis, en particulier du côté droit. Mais alors par contre à la fin de la journée, là je n'en pouvais plus, j'avais mal de partout. En fait ça change également la répartition du poids de partout. Et donc du coup ça change la manière dont vous faites fonctionner vos muscles. Je suis un peu lessivée, voilà. Donc là ça va être, maintenant ça va être repos. J'avais pas envie de sortir ce soir. Et voilà mon plat pour ce soir, vraiment très vite fait. J'ai coupé un poireau, j'avais un reste de kale, j'avais du tofu fumé et j'ai rajouté un mélange de graines. Donc il y a des noisettes, des amandes, il y a aussi des cranberries séchés et puis des petites graines de courge, voilà.
Miam miam miam, donc avec un petit peu d'ail, de l'huile d'olive, de l'huile de noix. Ça fait très automnal. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de fêter Noël. Peut-être que demain, si j'ai réussi à déjà décorer un petit peu mon appartement, je vous refilmerai quelques petits shots pour mettre à la fin de cette vidéo. J'espère que ce vlog masse vous a plu et que vous avez pu apprécier l'ambiance de Noël. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram si ça n'est toujours pas fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog masse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.